voyez la feuilletage? Vous voyez? Elle se fout. Hein. Du papier. Il déchire. Ça. Et ça croustille. Vous entendez là? Regardez le feuilletage. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire des galettes feuilletées, de semaine. Donc, pour tout ça, j'ai besoin d'un bol de semoule très fine, voilà. Et je verse de l'eau tiède dessus, voyez. Voilà, jusqu'à l'obtention d'un mélange, parce que cette semoule, elle absorbe l'eau. Il faut en rajouter. L'équivalent de 250 grammes. Et on regarde. Après, je vais vous faire voir. On va la mixer. Je vais la mixer et je reviens vers vous. On va utiliser ça. Voilà. Je l'ai mixé. J'ai mixé ma semoule. J'ai obtenu ce mélange. Cette consistance. Voilà, c'est un peu crémeux. Pour tout ça, je rajoute un bol de farine. Un bol de farine et je vais regarder. Un bol de farine que j'ai tamisé. Voilà. Pour obtenir une pâte pas trop liquide et pas dur, mais qu'on peut l'étaler. Alors, on va rajouter une autre mesure de farine, comme ça. Par exemple, pour 200 grammes de semoule fine, on a besoin de 450 grammes d'eau tiède, 200 grammes de 200 grammes de semoule, 200 grammes de farine, et j'ai rajouté les 100 grammes, je l'ai divisé en deux. Pour l'instant, j'ai rajouté 50 grammes. Pour ceux qui ne connaissent pas la mesure avec le bol, parce que chez nous, on utilise beaucoup les bols. On mesurait avec les bols. Nos parents, ils mesuraient qu'avec les bols ou les verres. On n'avait pas de balance. Alors, cette méthode-là, on l'a jusqu'à maintenant. Parce que le semaine, c'est une galette. Ça accompagne le thé, ça accompagne l'après-midi, la famille, les soupes. Et tout le monde adore ça. Voilà. Et je vais mettre du sel. Voilà notre pâte. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à café bombée. Et là, je vais utiliser mes mains. Voilà. Bon, j'ai tout versé sur le plan de travail. Ça facilite le pétrissage. On ne va pas tout pétrir, c'est-à-dire longtemps. C'est juste le ramasser comme ça, histoire d'incorporer toute la farine dans la pâte. La farine que j'ai rajoutée un bol et demi. C'est-à-dire 200 grammes de farine plus les demi, ça me fait 300. Voilà, on a une belle pâte. Voilà. Quand on a mixé la semoule, ou si vous avez un blender, moi j'ai un blender mais je ne m'en sers pas.
Pourquoi on a mixé la semoule? Pour faciliter le pétrissage. Sinon, on va pétrir des heures et des heures. Alors là, je vais la mettre, voilà, une goutte d'huile. Un petit peu. Voilà, on va faire comme ça. Et on va laisser reposer dedans pendant 30 minutes. Voilà, j'ai mis ma pâte dans le sac, dans un sac. Je vais la laisser reposer 30 à 40 minutes dans un endroit à l'abri de l'humidité, tiède. Et je vais vous faire voir. Vous voyez ce mélange? Ça, c'est du beurre. Regardez, il y a encore des morceaux. J'ai mis 200 g de beurre. J'ai mis 100 g de semoule et 100 g de farine. Voilà. Je vais mélanger ça avec le batteur et vous allez voir la consistance pour travailler mon feuilletage. Et voilà mon mélange. Il est crémeux. Ça, c'est pour étaler les feuilles. Vous allez voir comment je vais procéder. On va travailler ça ensemble. Voilà, après 30 minutes de repos, on va bouler notre pâte. On va former des petites boulettes. Voilà. Voilà, regardez. Regardez comment elle est ma pâte. Ah. Voilà. Là, je prends un peu d'huile. Je vais étaler ma plaque. Une plaque normale. Est-ce que vous voulez comme vos plaques? Bon, je vais prendre. Moi, je fais des bâtons de cette taille. Voilà. 10 minutes. On va mettre un peu d'huile comme ça. Et on laisse reposer 10 minutes. Le temps que je prépare mon matériel pour l'étalage. Voilà. Je commence à étaler ma première pâte, ma première boule. Et je vais mettre mon mélange. On va mettre une bonne couche. Voilà, hop. On va bien assister sur les bords. Voilà, on fait venir celui-là comme ça. Et on rajoute une toute petite. On peut utiliser nos mains, vous savez. On a la main dans la pâte. On utilise nos mains. Voilà, faut bien. Voilà. Je vais rajouter encore. On va faire comme ça. Et on va venir abattre l'autre côté au-dessus. Voilà. On obtient ça. Voilà, comme ça. Et on va laisser tout ça, on va le laisser reposer, pareil. Et on va procéder à la deuxième. Voilà, et ainsi de suite. On étale avec un peu d'huile et on essaye avec nos deux mains comme ça, sans utiliser la pomme. C'est juste les doigts sont bien appuyés, sans trop appuyer. Voilà, hop, hop, hop. Elle est élastable, la pâte. Elle y va toute seule. Voilà. Quand vous voyez.
Elle a bien reposé. Plus on lui donne du repos, plus on a un bon résultat. On peut la laisser reposer 2 heures. On peut la faire préparer notre pâte la veille pour le matin, par exemple. Si vous voulez avoir un bon résultat, mais sans mixer la semoule. Hein. C'est juste la pétrir. Et mettre dans un sac. Voilà. Hop. C'est rien, c'est normal. Et on va mettre une bonne couche. Voilà. On va étaler. C'est comme un feuilletage. Hein. C'est un feuilletage. Parce qu'avant, on mettait de la semoule, du beurre. Voilà, un coup par là, un coup par là. Et puis, là, c'est un mélange. Que tout le monde s'en sert. Voilà, j'utilise mes mains parce que j'ai pas le choix. Pour ne pas déborder. Voilà, et je ramène l'autre. Voilà. Et on laisse reposer. Voilà. On essaie de mettre. Voilà. Et on laisse reposer pareil. Je prends l'autre pâte pour libérer de la place. Et on couvre avec le film. Elle va s'étaler toute seule. C'est pas le but de voir la transparence et le plan de travail, comme tout le monde le dit. Mais le but, c'est de réussir un bon feuilletage. Et on insiste sur les bords qu'on n'a pas de bord. Voilà. Et un peu par là. Voilà, comme ça, on a un bon résultat. Que les bouts sont fins. Bon, voilà. Notre résultat, c'est comme ça. Alors, je finis la dernière avec vous. Voilà. Des bulles, hein. Regardez, tout ça, ça fait des bulles. Ouais, ouais. Toute seule, hein. J'ai pas mis de levure en plus. Vous l'essayez, vous n'allez pas le regretter. Mais je vous demande juste une chose. Un like, un commentaire de votre part. Abonnez-vous, vous allez voir des bonnes nouveautés, des bonnes recettes de ma part. Vous n'allez pas regretter. Surtout avec l'approche des fêtes, vous allez avoir des belles recettes et des astuces. Moi, je vous garantis que la cuisine, je m'y connais. Hein. Voilà. Mon dernier pâton. Voilà, on va le laisser reposer. Parce que plus il se repose, plus il s'étale bien. On a un beau feuilletage. Voilà. Parce que là, on ne peut pas... ça peine, ça rentre ici. Et on laisse reposer 5-10 minutes. Et je reviens vers vous pour la cuisson. Bon, maintenant, on procède à la cuisson. Bon, j'ai commencé à étaler ma pâte. Regardez, il y a des bulles. Hein. Ça fait des bulles toutes seules. Après repos, 10 à 15 minutes. Hein. Vous voyez comment c'était mastoc un peu. On ne peut pas c'est-à-dire l'étaler. Aussitôt qu'on laisse reposer, regardez, c'est facile. Pour les débutantes, il ne faut pas faire des grosses comme les miens. Parce que moi, j'aime bien faire les gros. J'ai toujours fait des gros parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse. Là, je vais vous faire voir la cuisson. Voilà, ça fait des bulles toutes seules. On va la retourner. J'ai déjà
avancée. Voilà, celle-ci. Je vais vous la faire voir. Voilà. Regardez. Regardez bien. Vous voyez là? On dirait un matelas. Ouais. Ça gonfle tout seul. Tout seul, la gonfle. Il n'y a pas de levure. Rien du tout. Pas de chimique, pas de boulanger, rien. Vous avez vu devant vous comment j'ai fait ma recette. Voilà. Ah. Vous voyez là? C'est fou, hein? Ça gonfle tout seul. Et maintenant, on va la retourner sur le côté pour vous faire voir que ça va gonfler tout seul. Voilà. Ça commence à y aller. Ça cuit de l'intérieur. Voilà, pour ramasser, pour moi c'est facile, j'ai l'habitude. Je prends comme ça et piler et travailler en même temps. Voilà, on laisse cuire jusqu'à on voit ça devient comme ça. On le retourne. Voilà, ça commence à faire des bulles. Regardez. Comme on dit en arabe, bouwaka. Al-bouwak. Voilà. Parce que c'est bien pétri. Il a bien reposé. Je l'ai laissé bien reposer pendant c'est-à-dire la première pause. Quand j'ai pétri ma pâte, j'ai mis dans le sac. Et la deuxième, quand j'ai boulé, j'ai laissé au moins 10-15 minutes. Et quand j'ai étalé, j'ai laissé encore 10 à 15 minutes. Plus vous donnez du repos à votre pâte, plus elle sera meilleure. Vous voyez? Là, on va la retourner. J'essaie de la retourner avec vous. Voilà, hop, doucement. On prend comme ça avec la spatule à crêpes. Et on essaye de la retourner. Voilà. Et ça va gonfler tout seul. Ça va donner du volume. Voilà. Ça, c'est l'avant-dernière. Ah, je fais la dernière avec vous. Regardez là le matelas. Comment ça gonfle. Vous voyez clair là? Ouais. Tellement que c'est bien fait, c'est bien travaillé. J'ai déjà dit, hein, suivez-moi, vous n'allez pas regretter. Sur mon site, faites des likes, faites des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir des nouveautés. Allez, on va la retourner. Pour moi, c'est facile. Et je reviens vers vous pour le résultat final. Voilà, j'ai fini la dernière. Maintenant, on va ouvrir une. Regardez. On va ouvrir une. Voyez comment ça se déchire. Toute seule. À le feuilletage. Regardez les feuilles. Voyez là les feuilles. Ah. Et c'est cuit, ça sent bon le beurre. Et puis ça croustille. Et c'est très bon.
Voilà, ils sont beaux. Eh, sérieux, regardez. Regardez le feuille. Voilà les feuilles. C'est l'une après l'autre. L'une sur l'autre. Regardez. Voilà le résultat. On dirait du feuilletage des chefs pâtisserie pour faire le croissant. Bon, j'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas de me liker et de mettre un j'aime. Un petit cœur de votre part. Je vous remercie d'avance. Bon, moi, je n'hésite pas à vous répondre si vous avez une question. Si vous avez besoin de demander quoi que ce soit. Je suis là pour vous répondre. Bon, merci. Et à bientôt pour d'autres recettes. Et transparent. Ah. C'est trop bon ça. On peut les congeler. On met dans du papier et dans des sacs de congélation. Et on congèle une par une. Et on peut les garder au moins 1 mois, 2 mois. Et on les ressort. Vous les réchauffez sur une plaque ou une poêle sans matière grasse et vous mangez. Voilà. Au revoir.